Tant que tu veux. Exactement. Pour moi, tous les entrepreneurs à succès aujourd'hui, pseudo-entrepreneurs du net, on va dire, que tu vois toute la journée en train de faire des snaps, ils sont en train de faire du sport, ils ont le temps à faire tout ça. Pour moi, c'est des créateurs de contenu, rien de plus. Voilà. Ils savent créer leur contenu. Derrière, ils vont te vendre une formation qui peut-être c'est même pas eux qui l'ont écrit. Exactement. Ils n'ont pas été dans le terrain, ils ont pas été sur le terrain. C'est des intermédiaires. Ils savent juste faire du show et donner envie aux gens de poser la CV, tu vois. C'est des acteurs. C'est des acteurs. L'acteur a le temps de faire du sport. Exactement. L'entrepreneur, non. Ouais. Mais là, je te rejoins complètement. Je suis d'accord. Tu sais, moi, je le dis clairement, j'étais pas forcément heureux quand je gérais 1 ou 2 restos et je l'étais pas non plus quand je gérais une entreprise de 120 restos. Parce que les gens, ils croient quand tu es entrepreneur, tu gères un grand groupe, tu passes ta vie, surtout quand tu es fondateur, tu passes ta vie en vacances. Non, j'ai eu cette belle vie quand j'ai vendu. Mais c'était une vie très régulière qui me plaisait pas. Je te mens pas. Hein. J'arrive au bureau le matin, il est 8h. J'arrivais avant tout le monde. Je repartais après tout le monde à 21h, 22h. Tu es au bureau, tu es devant ton ordi. 2-3 jours par semaine, tu es en déplacement dans tes restaurants, à travers la France ou à travers l'Europe. Le soir, tu rentres, tu es fatigué, tu dors direct. Tu manges mal, tu fais pas de sport. Voilà, quand tu es en pleine croissance, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vois pas, la plupart des entrepreneurs qui sont dans les business comme ça, très stressants, c'est tous des gros. Ouais. La plupart, le beat qui sort, moi je vois tous mes amis entrepreneurs, c'est tous des gros, énervés, mal rasés, ils sont tous fatigués. Ils sont tous au bout du rouleau. Les cernes. Les cernes, le mec il a 40 ans, t'as l'impression qu'il a 60, ils sont tous au bout du rouleau. C'est pas des métiers plaisants, c'est des métiers trop réguliers qui t'offrent aucune liberté. Et encore pire quand t'es associé. Parce que quand t'es associé, tu peux pas dire à ton associé, je me barre 4 mois en vacances. T'es comme un salarié. Tu vis comme un salarié. T'arrives au taf, tu gagnes un peu plus d'argent que le salarié. Et encore, des fois, t'as des salariés qui sont mieux payés que toi, limite. Hein. Moi, j'ai mon directeur général, il avait un meilleur salaire que moi. Et tu valorises ton entreprise pour espérer la revendre, c'est tout. Mais t'as une vie très monotone. Hein. Et est-ce que finalement, c'est pas l'actionnaire qui est le plus heureux derrière? Mais c'est ce dont on parlait la fois dernière. Tu sais, quand tu me disais de la liberté financière, pour moi, les seuls riches, c'est les actionnaires. T'attends que les dividendes rentrent, fin de l'histoire. Ouais. Les seuls riches, c'est les actionnaires. C'est tout. Après, tu mets un bon CEO qui dirige la boîte, fin de l'histoire. Mais il faut que la boîte, elle soit rentable. Yes. Tu vois ? Après, chacun sa vision du monde et du temps. Moi, j'étais pas forcément heureux dans le développement parce que je suis quelqu'un, je sais pas si ça te le fait à toi, j'ai toujours couru après le temps et j'ai toujours comparé l'argent au temps. Ouais. Aujourd'hui, un milliardaire qui a 1 milliard, qui a 80 ans, tu lui dis, je te prends ton milliard et t'as 40 ans. Il dit oui ou non, à ton avis ? Je pense qu'il dit oui. Il n'y a rien qui vaut plus que le temps. C'est la seule machine irréversible. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'ai toujours dit, que ce soit quand tu es jeune, voilà, il faut des délais de sacrifice. Tu te dis, je vais me sacrifier 2 ans, 3 ans, et ensuite, je vends ma boîte ou je fais autre chose et je vais kiffer. Ton temps, il y a réussir dans la vie et réussir sa vie. Tu peux te retrouver demain, tu as un super groupe qui pèse 1 milliard, tu as passé toute ta vie dans les bureaux et tu as 70 ans, tu es mourant, tu vois. Et là, tu dis, putain, ouais, c'est bon, j'ai 1 milliard, mais j'ai rien fait. Ouais. Tu sais que moi, des fois, je parle avec des entrepreneurs, des mecs qui ont 200-300 millions, qui n'ont rien fait. Il a jamais été aux États-Unis, il a jamais été en Asie, il a jamais été en Australie, il connaît rien, il a rien fait. Une fois par an, il va une semaine, je sais pas où, fin de l'histoire. Donc ça, c'est réussir dans la vie. Ça, c'est réussir dans la vie. Il faut faire un peu des deux. Il faut réussir ta vie. Sa vie. Il faut réussir dans sa vie. C'est quoi ta motivation profonde ? Pourquoi tu veux gagner de l'argent ? Si je dis pourquoi, réponds-moi à cette question.